Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances africains et indigènes plus généralement. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu annonce, update, voilà. Vous allez certainement remarquer que je la poste en retard. La semaine et les derniers jours ont été très intenses de mon côté. Avec notamment l'éclipse, le changement de saison, etc. J'avais besoin de plus de temps que prévu pour me ressourcer. Mais voilà, j'arrive à faire cette vidéo et je suis très heureuse à ce sujet. J'espère que vous aussi, vous serez ravis de recevoir cette vidéo. Donc, en cette saison donc de changement de saison, en cette période de changement de saison, je voulais dire, voilà, comment est-ce qu'on peut s'aider, se soutenir, s'accompagner pour ne pas forcément se laisser aller à la tristesse, à, je dirais, à la mélancolie ou se laisser aspirer par la grisaille en plus avec tout ce qui se passe dans le monde en termes de conflits, d'injustice, de guerre, de violence, d'attaque, etc. Euh, voilà, je pense qu'on a un bon lot à gérer en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en anglais qui a été publiée il y a déjà quelques jours, donc je vous invite à regarder cette vidéo euh, qui, voilà, vidéo dans laquelle je parle un petit peu de comment est-ce qu'on peut euh, se soutenir, rester actif et concentré euh, en cette période assez intense et compliquée avec tous les événements qui s'enchaînent de part et d'autre. Vous pouvez activer les sous-titres en français et comme ça vous aurez accès à cette vidéo. Donc pour aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur une pratique en particulier ou un groupe de pratiques qui sont les pratiques corporelles ou plus précisément ce qui est appelé danse. Je dis ce qui est appelé danse parce que c'est un terme qu'on emploie, qui a été récupéré ou je peux dire par lequel on a traduit des pratiques d'expression corporelle qui existaient, qui existent dans différentes parties du continent et dans la diaspora aussi, qui ont été regroupées sous appellation danse. Euh, Seulement, je pense que vous peut-être percevez déjà cela quand ou peut-être pas d'ailleurs, quand je dis le mot danse, qu'est-ce que ça suscite en vous? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Euh, Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que autant que ce soit des pratiques médicales, donc de santé, des pratiques spirituelles, des pratiques de connexion, de réjouissance, de célébration, euh, ou même d'appartenance, que ce soit d'appartenance à des groupes, d'appartenance à des sociétés secrètes, d'appartenance à des classes d'âge, donc encore appelées des groupes de génération. Toutes ces pratiques corporelles ben, sont regroupées sous le nom de danse. On entend souvent parler de danse africaine. Voilà, comme si c'était un gros sac dans lequel on pouvait tout mettre dedans. Euh, et pourtant, ben, toutes ces pratiques physiques, toutes ces pratiques corporelles, ben, ont différents objectifs et certaines peuvent aider, notamment en cette période de changement de saison, peuvent aider aussi dans tout ce qui va être connaissance de soi, acceptation de soi, confiance en soi, voilà, connexion avec son corps, ou reconnexion avec son corps, connaissance des différents rythmes, donc aussi faire travailler les différents sens, la vue, bien sûr tout ce qui va être lié à l'audition aussi, sans oublier les différents gestes, on va mettre en action les différents groupes musculaires, etc. Euh, voilà, donc c'est un peu ce que je voudrais et je voulais souligner dans cette vidéo. Pourquoi? À partir de, comme vous le savez certainement déjà, si vous avez regardé ma vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder la vidéo. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Donc je vous ai dit que j'étais aussi artiste et donc j'utilise justement le mouvement comme manière d'expression pour exprimer différentes choses.
Et à partir du mois d'octobre, du 5 octobre précisément, jusqu'en décembre, jusqu'à mi-décembre, je vais animer des ateliers, des sessions de mouvements corporels et de danse, spécifiquement liées, je dirais, à la connexion et l'appropriation ou la réappropriation, pardon, de son corps et de son expression physique. Et ces sessions sont particulièrement adaptées pour les personnes qui soit se sentent mal à l'aise avec leur corps, mal à l'aise avec le rythme, les personnes qui ont peut-être toujours voulu danser, apprendre à danser, commencer à danser. Voilà, c'est vraiment un cours dédié à la, je dirais, la connaissance, la connexion avec son corps et avec les différents rythmes. Donc bien sûr, on va surtout travailler avec des musiques, des sons qui viennent d'Afrique et de la diaspora, euh, au travers différents exercices. Donc il n'y a ni pas ni chorégraphie, c'est pas un cours de danse, c'est-à-dire que je ne vais pas montrer des pas ou des chorégraphies à reproduire. L'idée n'est pas de me regarder en train de bouger, c'est vraiment d'aller rechercher votre manière à vous, donc la manière dont chaque participant, chaque participante bouge et se sent à l'aise avec les mouvements en fonction des sons, des rythmes entendus. Ces ateliers ont lieu à Berlin, en Allemagne, et sont gratuits, totalement gratuits. Tous les ateliers sont gratuits, donc si vous êtes en Allemagne, vous pouvez venir, si vous êtes à Berlin, bien sûr, vous pouvez venir, et même si vous n'êtes pas en Allemagne, que vous prévoyez peut-être venir pour, je ne sais pas, un séjour, un week-end, vous pouvez aussi venir. Si vous n'aviez pas prévu, mais que vous vous dites « Ah ben, c'est peut-être l'occasion de venir en Allemagne », vous pouvez aussi venir, les ateliers sont gratuits. Chaque personne peut participer à tous les ateliers gratuitement ou juste à un seul atelier. C'est l'avantage, c'est que comme il n'y a ni chorégraphie, ni cours, voilà, chacun peut venir et participer à ces ateliers. Chaque atelier dure 2 heures. Alors, la langue principale d'enseignement, c'est l'anglais, de manière à ce que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais bien sûr, si vous ne parlez pas en anglais, que vous ne parlez que français, vous pouvez aussi venir, je pourrais parler avec vous en français, c'est pas un souci. Je vais vous mettre le lien des ateliers dans la description. Alors, toutes les informations sont en anglais. Vous pouvez copier-coller et vous faire traduire le texte. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter, donc soit directement via le lien de l'événement ou ici dans les commentaires, vous pouvez poser toutes vos questions. Si jamais vous êtes intéressé par les sessions mais que vous ne pouvez pas venir à Berlin et que vous souhaiteriez que j'anime aussi de telles sessions dans votre ville, dans votre quartier, on peut en discuter. Vous pouvez aussi me contacter, notamment si vous êtes déjà un groupe de personnes ou si vous êtes en mesure d'organiser un groupe de personnes, ça peut faciliter la tâche. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si aussi vous ne pouvez pas participer ni organiser de sessions, je vous invite sincèrement à considérer les différentes pratiques d'expression corporelle et à les incorporer si possible dans votre quotidien ou au moins dans votre routine hebdomadaire, mensuelle. C'est vraiment un moyen très important de se connecter à soi, mais aussi de se connecter à ses ancêtres. Je ferai une vidéo certainement un peu plus détaillée à ce sujet-là, mais pour une raison déjà toute simple, c'est que votre corps physique, vous avez reçu des gènes, de l'information génétique qui vous vient de vos parents biologiques, génétiques, et qui viennent aussi de leurs parents, etc., en remontant toutes les générations. Donc qui viennent aussi certainement donc, de vos ancêtres, peut-être de certaines personnes disparues, et de certaines personnes qui sont maintenant des ancêtres. Si vous avez du mal encore à voir la différence entre personnes disparues et ancêtres, je vous invite aussi à regarder cette vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, j'espère vous voir aux ateliers, aux sessions. En attendant, prenons soin de nous et des autres. À bientôt!